voyons ici que le billet était cousu de cette manière que nous n'avons pas besoin d'enlever tout le billet pour couper, parce que c'est plié, c'est déjà coupé là et plié. Donc, nous allons simplement de faire cette petite couture qui est là et nous allons voir qu'ici nous pourrons bien travailler. On n'est pas obligé de faire tout parce que c'était pas cousu en entier, c'était juste plié là et coupé. Donc, on va faire pareil. Voilà, vous voyez, on n'est pas trop embêté, donc on peut sans aucun souci coudre comme ça. Donc, on ne va pas nous compliquer la vie en plus. Et en bas, nous allons défaire l'ourlet pour pouvoir coudre assez facilement. Et nous allons le refermer quand nous allons finir notre travail. À peu près 4-5 cm de tous les deux côtés. Et nous allons regarder l'autre côté. Ah, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une fermeture à glissière. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enlever cette fermeture, suite à quoi nous allons enlever quelques centimètres de vêtements, ce qu'il nous faut, et après nous allons le remettre. Pour le début, il nous faudra mettre les épingles sur la pliure de tissu juste devant la fermeture à glissière, comme ceci, pour que nous verrons le bord du tissu, à partir d'où nous devrons enlever quelques centimètres qu'il nous faudra. Voilà, juste dans la pliure. Et de l'autre côté. Maintenant, nous pouvons enlever la fermeture. Pour le début, si vous voulez, vous pouvez photographier comment la fermeture elle était cousue de l'extérieur et de l'intérieur. Comme ça, si vous allez oublier, vous pourrez voir sur la photo et vous allez reproduire la même chose. Oui, je vous conseille toujours au début, quand vous apprenez à coudre, de photographier si vous voulez déplacer quelque chose ou refaire. Donc, il vaut mieux photographier, comme ça, vous pourrez toujours regarder sur la photo comment ça a été fait avant. Ça va vous servir, cette petite conseil.
Ici, nous voyons par exemple un point zigzag très rapproché. Là, nous allons le reproduire après. Il ne faudra pas oublier, si vous voulez, vous pouvez photographier au début aussi. Parce que s'il est là, c'est pas pour rien. Parce que le tissu, il est très fin et il pourra très facilement se déchirer. Donc, nous allons enlever ce point zigzag et nous allons le reproduire après. Vous pouvez enlever cette couture sur l'endroit de pièce. Sinon, vous pouvez faire sur l'envers. Comme ça, si vous déchirez un tout petit fil de la fermeture à glissière, ce n'est pas grave. Mais si vous déchirez le tissu, là, il faudra après se débrouiller pour recoudre. Vous faites attention quand vous forcez, parce que cette couture, ce n'est pas très facile à enlever. Mais c'est faisable avec un peu d'attention. Et nous allons enlever toutes les petites fils. Maintenant, nous allons voir cette pliure où nous avons mis les épingles. Donc, à partir de ces épingles, à partir de cette pliure, nous allons enlever le centimètre, ce qu'il nous faut pour enlever.
n'oubliez pas d'essayer toujours sur la personne et mettre une petite épingle ou un petit trait. Comme ça, vous allez savoir combien de centimètres il vous faudra enlever. Après, par exemple, si vous avez besoin d'enlever 3 cm, n'oubliez pas de diviser en deux pour enlever de chaque côté. Parce que quand vous allez essayer sur la personne, si vous allez faire les essais sur deux côtés et vous allez mettre les épingles ou le petit trait, les mesures ne seront pas justes. Vous n'allez pas savoir sur quel côté il faut enlever mieux, parce qu'ici ça sera 1,5 cm et ici 1,2 cm. Donc il vaut mieux enlever d'un seul côté, vous essayez sur la personne et vous mettez l'épingle en total pour tous les deux côtés, vous faites d'un seul côté et vous mettez ou un petit trait ou une épingle. Après, vous allez mesurer combien de centimètres il faut en total, par exemple 3 cm, et vous allez diviser en deux. Vous allez diviser, ça sera 1,5 cm de gauche et 1,5 cm de droite. Pour moi, il me faut enlever 1 cm. Nous allons commencer par le côté où il y avait la fermeture. Donc, je vais mesurer 1 cm par commençant de la pliure. Pas simplement le tissu où il se finisse, mais de la pliure. Et je vais tracer 1 cm un peu partout. Tout le long. Et je vais faire ça sur l'endroit. Vous allez savoir après pourquoi. Et 1 cm de l'autre côté. Et maintenant, nous devrons plier dans la nouvelle pliure, juste à cet endroit où nous avons dessiné les petites marques. Si vous voulez faire la ligne droite, si ça sera plus simple au début pour vous, vous pouvez. Comme ceci. Et maintenant, nous allons enlever les épingles et nous allons plier le tissu en formant la nouvelle pliure. Et nous allons remettre les épingles de l'extérieur. Si vous avez beaucoup de tissu à couper, il faut le couper et n'oubliez pas de surfiler. Comme chez moi c'est 1 cm, donc c'est pas grand chose. Je laisse sans toucher le tissu, le surplus de tissu. Pourquoi je mets l'épingle de l'extérieur? Parce que de l'intérieur, je vais mettre la fermeture à glissière et après j'aurai du mal à les enlever. Ici, je ne veux pas finir jusqu'au bout. Vous allez savoir pourquoi. Pour l'instant, je fais de l'autre côté. Et maintenant, sur l'envers, je vais continuer d'enlever 7 cm tout le long de côté.
N'oubliez pas de mesurer toujours à partir de la couture d'assemblage et pas du bord du tissu. Maintenant, nous allons épingler en sachant qu'il faut toujours vérifier que derrière, une pliure ne se fasse pas. Sur cette taupe, je ne vais pas découper un centimètre de surplus. Pourquoi? Parce que bon, c'est pas beaucoup. Et deuxièmement, ça se voit que c'est un taupe d'enfant, donc d'une fille. Donc, quand cette fille va grandir, peut-être sa maman, elle voudra enlever la couture existante qu'on va faire aujourd'hui et elle préférera de garder l'ancienne couture. Comme ça, le vêtement, il sera agrandi un petit peu. Pour les femmes ou pour les hommes, je conseille de faire la même chose. S'il n'y a pas beaucoup de choses à couper, vous les laissez parce que vous ne savez pas un jour à l'autre. Si vous allez prendre quelques grammes de plus, ça pourra vous servir cette couture que vous n'avez pas découpée. Et maintenant, nous allons enlever 1 cm de l'autre côté. Ici, c'est plus simple. Quand il n'y en a pas de fermeture, c'est toujours plus simple. Donc 1 cm. Et je vais l'épingler. Normalement, c'est facile à coudre ici sur le côté. Mais au début, pour ne pas oublier ces petites pliures qui se forment en général presque toujours. Pour éviter, je mets les épingles. Ici, il faut bien surveiller pour que les deux bords ils seront bien ensemble. Ils ne dépassent pas un à l'autre. Maintenant, nous allons coudre à la machine les deux coutures. Nous allons passer là et là. Et juste après, nous allons mettre la fermeture à glissière. Pour cela, il nous faudra regarder l'en-face de la fermeture parce que ce n'est pas une fermeture à glissière invisible. Il faut que le curseur il regarde sur l'endroit du tissu. Donc, nous allons superposer comme ceci. Les petits bouts de la fermeture, nous allons remettre à l'intérieur de notre future couture. Voilà, ça donne ce joli résultat. Si vous voulez, vous pouvez remettre tout simplement directement sur la pliure, mais plus joli quand nous allons cacher ce petit bout à l'intérieur. Comme ceci. Et de la pliure jusqu'au petit dent de la fermeture, il faut qu'on laisse à peu près 2-3 mm l'espace. Pour qu'après, quand la fermeture se ferme, le curseur, on ne le voit pas trop. Et nous allons épingler.
Si vous avez une fermeture à glissière invisible, vous pourrez voir comment il faut remettre à nouveau cette fermeture dans les leçons précédentes. Parce que pour chaque fermeture, il y a sa technique. Et maintenant, nous allons enlever les épingles de l'autre côté parce que nous n'avons plus besoin d'eux. Et maintenant, de l'autre côté, nous allons faire pareil. Aussi, nous allons voir 2-3 mm de la pliure jusqu'au petit dent de la fermeture. Et nous allons épingler en enlevant les épingles derrière. Nous pouvons essayer de fermer la fermeture pour vérifier si nous avons bien épinglé. Maintenant, nous pouvons voir que quand les pliures se fermeront, notre fermeture, nous n'allons pas le voir. Là, on va remettre encore une épingle pour que ça tienne bien. Nous allons épingler à nouveau dans ce côté-là pour bien fixer le petit bout de la fermeture. Et maintenant, nous allons rejoindre notre machine à coudre. Nous allons commencer par le bas du t-shirt et nous allons effectuer la couture droite jusqu'à la ligne où c'était la couture existante avant. Et nous allons refaire l'ourlet qui existait avant. Nous allons faire la même chose de l'autre côté.
Surveillez bien ici pour que les deux bords ils seront ensemble. Et nous allons refaire notre ourlet. Quand vous avez remis ce surplus sur un côté, il faut surveiller qu'il soit toujours sur le même côté. Comme ça, nous allons fixer là-haut. Comme ceci. Et maintenant, nous allons remettre notre vêtement sur l'endroit. Nous allons changer le pied de biche pour le pied ganseur. Et nous allons coudre la fermeture. Et en levant les épingles au fur et à mesure, nous allons coudre. Maintenant, nous allons bouger le curseur pour le ramener là-haut. Regardez bien pour qu'il n'y ait pas d'autres parties de vêtements en bas pour ne pas les piquer par-dessus. Et nous allons passer sur l'autre côté. Nous allons ramener le curseur derrière pour nous faciliter la couture.
allons finir par marche arrière. Pour finir le point. Maintenant, nous allons remettre le vêtement sur l'endroit et nous allons vérifier comment nous avons cousu les fermetures. Si au début, vous avez cousu un petit peu mal, ce n'est pas grave. N'hésitez pas d'enlever et refaire à nouveau cette opération. Comme ça, vous allez vous entraîner plus en plus.